Et bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui concerne justement le Hackintosh qui est juste devant vous. Alors si vous voyez par exemple l'ordinateur en train d'un peu de souffler, c'est tout à fait normal. Il est en train justement de démarrer sur macOS Mojave que je vais justement installer. Et petite particularité à vous expliquer pendant que moi je fais le démarrage de l'installation de macOS. Comme je dois vous expliquer, c'est question que cette machine n'est pas comme les autres machines. Cette machine a la faculté de faire tourner un euh, macOS Mojave sur cet ordinateur. Et je dois vous expliquer pour faire fonctionner sur la carte mère, sur la MSI Platinum Edition, socket 775, il ne fonctionnera pas avec ce Intel Core de Quad parce que quand je lance l'installation de macOS, il ne veut pas se lancer, le Core de Quad le refuse. J'étais obligé de enlever mon Core de Quad qui est là-dedans, j'étais obligé d'enlever mon Core de Quad dans la machine pour remplacer par un ancien Core de Duo E8300 pour installer macOS. Là ça fonctionne, comme vous pouvez voir ici le Verbose en train de démarrer, il n'y a aucun problème. Mais si vous avez un Intel Core de Quad Q6600, il ne fonctionnera pas. Il ne se lancera pas, il ne se bootera pas. Ce processeur, le Core de Quad Q6600, est compatible malheureusement que sous Windows ou Linux. Il ne fonctionnera pas sur un Hackintosh macOS. Il ne fonctionnera pas. Je dois vous expliquer aussi que pour changer votre ventirad, mettez un ventirad un peu plus gros de ce type, de cette gabarit là. Et ne mettez pas ces ventirades là parce que c'est de la grosse gnagnette. Je veux dire les mots les plus simples, de la grosse merde. Ça refroidit rien, ça surchauffe le processeur, c'est de la merde. Investissez-vous dans un plus gros ventirad, à peu près gros comme ça, pour bien refroidir le processeur. Et il n'y a aucun problème. Le ventirad qui est là-dedans est refroidi par un ventirad assez gros, qui est assez costaud, hein, qui refroidit très très bien le processeur. Et je dois vous expliquer que je risquerai de vous montrer l'intérieur. Je vais vous montrer justement l'intérieur de cette machine que vous voyez par vous-même, hein, comme je vous montre. Voilà. On enlève le cache le cache de la machine. Voilà. Comme vous pouvez le voir, hein, on va mettre ça en bas. Et je vais justement rapprocher ma caméra, que vous puissiez mieux voir la machine. Alors, voici la machine en question qui est alimentée. Voilà. Alors, nous avons tout ce qu'il y a à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Hein, c'est un modèle 2009. Il n'y a aucun problème. Hein, tout est bien installé et monté proprement. Comme je dois vous expliquer, cette machine a la faculté d'incorporer un corps de duo, une carte graphique, une GTX 280 que je risquerai de mettre tout dans la description, sa configuration. La carte mère qui est en format ATX avec double PCI Express pour carte graphique. C'est une carte mère qu'on peut incorporer deux cartes graphiques sans aucun problème. Il a 8 Go de RAM en DDR2 et il a un lecteur DVD Blu-ray ici et un rack IDE ici. Il n'est pas alimenté le rack IDE, il est branché, il n'y a aucun problème, mais il n'est pas alimenté avec le macOS parce que l'IDE pour ce macOS Mojave est un peu trop ancien et un peu trop vieillotte. Nous avons un disque dur de 500 Go qui est ici, que j'ai mis en stand-by et que je n'ai pas alimenté, un SSD de 120 Go et un disque dur de 1 Tera. Ici, comme vous pouvez le voir, ici, c'est la carte graphique en question qui est alimentée par une alimentation de chez Seasonic en 80 plus Gold. Vous allez me dire, oui, mais c'est quand même overkill pour un genre de carte graphique. Oui, mais je suis un peu à cheval sur l'alimentation. Aucun problème. Bon, ne faisez pas attention par les LED, voilà, hein, c'est justement pour voir l'intérieur du boîtier. Au moins, vous voyez mieux ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez justement comment il est alimenté. Et je dois vous avertir que
je vais justement vous montrer sur l'écran qu'il y a macOS Mojave qui est en train d'y être installé, comme vous pouvez le constater. macOS Mojave qui est en train de s'installer sur le disque dur SSD, parce que moi j'installe pas les OS malheureusement sur les HDD, parce que les HDD c'est un peu trop vieux. J'utilise maintenant des SSD pour installer des systèmes d'exploitation, je n'utilise plus des HDD. Les HDD j'utilise en tant que stockage, je n'utilise plus en tant qu'utilisation pour mettre un système d'exploitation. Comme je dois vous expliquer, si vous avez par exemple un Intel Core de Quad comme celui-ci, comme vous pouvez le voir, hein, il est dans sa petite pochette en plastique protégé, antistatique, tout ce que vous voulez. Et malheureusement, je dois vous expliquer que les processeurs de ce type-là, ici, là, comme vous pouvez le voir ici, ça c'est un Intel Core Duo 7200, E7200. C'est un processeur de secours, en cas où si celui-là est lâche, j'ai un deuxième de secours. Il n'y a aucun problème. Les corps Duo fonctionnent sous du macOS. Je parle des corps Duo, hein, ça c'est ma petite boîte justement qui incorpore tous mes processeurs. Et je dois vous expliquer à une chose, quand on va remettre ma caméra sur la machine. Voilà. Voici la machine en question. On rapproche un peu ma caméra. Voilà. Là, vous voyez à peu près mieux l'intérieur de la machine. Il n'y a aucun problème. Et comme je vous dois faire part, c'est question que je dois remercier encore une fois Chris 11 pour son outil NVIDIA qu'il a créé. J'en remercie énormément Chris 11 et j'en remercie à tous ceux qui me suivent sur mon travail. Je dois vous expliquer que si vous avez une carte mère en socket 775 avec un Intel Core Duo ou n'importe quel composant des années 2000, vous pouvez faire des Hackintosh sans aucun problème. Je dois faire l'installation hors caméra, hein, comme je vous l'ai expliqué. Le macOS en train d'y installer, ça va prendre un peu plus de temps parce que c'est quand même une vieille config, c'est pas une config récente, hein, c'est normal que ça prend du temps. Mais je dois vous expliquer que cette machine a la faculté de faire tourner macOS sans aucun problème. Je vais vous remettre la caméra vraiment tout près. Hein. Voilà, là vous voyez à peu près mieux. Hein. Voilà, voici sa config. Oups, excusez-moi si j'ai bougé ma caméra. Ici nous avons un ventirad que j'ai changé. Je vous rapporte les ventirades du type que je vais vous ramener. Voici ce genre de cul de ventirad. Ça, c'est un ventirad que j'ai récupéré dans une tour qui était dans un état inadmissible. Et ça, je vais le garder parce que ça, c'est quand même du costaud. C'est lourd, ça pèse son poids. Mais comme vous pouvez le constater derrière, c'est 100% aluminium. C'est très, très costaud. Ça refroidit très très bien pour les vieux processeurs. Hein. Je te parle des processeurs en socket 775. Et voici son ancien ventirad où il était avant. Voici son ancien ventirad de 90 mm. Alors ça, pour vous dire, c'est un peu de la merde. Hein. Ça refroidit rien, le ventilateur ne souffle pas. C'est de la grosse merde, mais je vais le garder quand même parce que ça va me servir du coup dans des autres configurations. Hein, il n'y a pas de souci, ça ce sont des très vieux ventirad en socket 775 pour du Intel Core Duo ou du Core de Quad. Ça refroidit bien pour son petit travail. Hein. Bon, je vous le cache pas, c'est peut-être que c'est très léger, mais ça refroidit rien ça. Hein. Au contraire, ça refroidit beaucoup mieux. Ensuite, les ventilateurs que j'ai incorporés sur cette machine, c'est des ventilateurs comme celui-ci. Les ventilateurs rondeless, qu'on appelle ça. Hein. On appelle ça des ventilateurs rondeless. Et du coup, comme vous pouvez voir, celui-là il est inutilisable parce qu'il a deux fils coupés et je ne peux pas l'utiliser parce que le PVM est coupé. Voilà, la thermorégulation est coupée et le voltage aussi.
Parce que le bleu, ça c'est pour la thermorégulation et le jaune c'est pour l'alimentation du ventilateur. Le rouge et le noir c'est pour la masse et machin, mais les deux là, je risquerais de leur faire le ventilateur. Mais il fonctionne. Mais on appelle ça un ventilateur rondeless, hein, parce que c'est rond et du coup ça incorpore sur n'importe quel ventirad. Voilà, et ça s'incorpore dessus, comme vous voyez ici. Voilà, ce sont des ventirades qu'on récupère sur des machines de type Acer, Lenovo, euh, Parket Bell, E-Machine et tout ce genre de machines, classiques et pas de gamme. Mais c'est encore utilisable encore aujourd'hui, ce genre de ventirade, hein. Ça, je vous cache pas, c'est peut-être gros, mais ça refroidit rien du tout. Voilà, je vous ai montré justement l'intérieur de la machine, je vous ai expliqué les détails, pourquoi j'ai tout rechangé. Malheureusement, l'Intel Core de Quad ne veut pas installer macOS, il n'y a que le Core du Duo, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Et je suis encore désolé pour la qualité de ma caméra, mais vu qu'on est en une période de bientôt d'hiver, le soleil se lève pas avant 8 heures du matin hein, chez moi. Et du coup, il fait nuit noire. Alors, j'utilise la lumière de chez moi pour vous filmer la machine en question. Je vais remettre la caméra à sa position de base. Voilà. Et du coup, je vais justement vous laisser là, hein. Je vais justement vous laisser ici. Et du coup, mes ventirades sont stockées dans ce carton voilà, dans ce petit carton. Et du coup, je vais vous laisser là et puis je vais vous retrouver pour un prochain contenu sur du Hackintosh. Bon, en espérant que vous regardez cette vidéo et n'hésitez pas à la partager et en même temps en parler autour de vous. Je risquerai de faire encore des projets sur des Hackintosh et je risquerai de faire des projets sur du Apple pour justement faire un point de vue sur des installations de machines pour faire des Hackintosh. Je vais vous laisser là, je vous dis pour un prochain contenu et puis à une prochaine vidéo. Et merci à vous de regarder ma chaîne YouTube, ça me fait extrêmement plaisir. Je vois que ça vous plaît énormément ce genre de contenu. Je vous montre que ce n'est pas du fake, je vous montre que c'est vrai, c'est du véritable source qui vient justement où j'y vais. Hein. C'est vraiment des sources qui sont vraies. Voilà. Je vais vous laisser là, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.